se passer beaucoup de trucs dans ce chapitre aussi. Alors, pour mesure de sécurité, j'imagine que je vais te faire un petit reaction live. Au pire, sinon, je ne réutiliserai pas. Je ferai une petite compte rendu après. Donc, ce chapitre, le 416, qu'on va lire maintenant. Je veux dire sur ce chapitre, je l'ai pas encore lu, mais je sais déjà que c'est le dernier arc, le dernier de l'arc Tartaros, oui, comme je l'avais dit la semaine passée. Et il y a grande chance qu'on ait évidemment un preview sur la suite, parce que je veux dire, encore les arcs précédents, on pouvait s'attendre à, je veux dire, des nouvelles aventures, des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'avec cet arc-ci, on a posé beaucoup trop de bases, en fait, on a posé beaucoup de trucs pour que la suite ne puisse être que la fin, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on voit Arachnologia, Zeref qui arrive, qui dit des trucs, et de ce côté-là, je veux dire, on peut s'attendre uniquement qu'à la fin de Fairy Tail bientôt. Donc, à mon avis, j'imagine que d'ici 2 ans, grand max, Fairy Tail sera terminé, et je trouve ça... en gros, d'ici une grosse centaine de chapitres, on sera à la fin de Fairy Tail, quoi. Et ça me fait bizarre parce que Naruto est parti. Bon, il y a encore l'anime et tout. Et d'ailleurs, je ferai une petite vidéo concernant Naruto parce qu'il y a des trucs à dire là-dessus encore sur le film et tout. Mais sur Fairy Tail, franchement, ça me ferait trop bizarre, quoi. Bref. Donc, on commence sur une page couleur assez pas mal où on dit qu'apparemment une semaine donc a passé depuis cette bataille et que le combat contre Tartaros nous a laissé beaucoup de cicatrices, enfin de marques. En gros, ils ont été tous blessés, c'est qui est vrai. Quasiment chacun des persos principaux de l'arc, il aurait arrivé un truc plus ou moins grave. Donc, c'est vrai que quand on s'y rend compte, Mashima a su faire briller en quelque sorte chacun des personnages, même un court instant. Et je trouve ça incroyable parce que sur Little Rojima, c'était pas vraiment le cas, et encore moins sur Araration 16 où c'était pas tout cela. Mais que l'Alliance Baram est foutue. Ça y est, l'Alliance Baram n'existe plus. Les guildes noires sont pour la plus grande partie déjà totalement annihilées. Enfin, Gelal a fait le boulot durant les 7 ans et tout. Il en a éjecté plusieurs. Donc maintenant, il reste plus beaucoup de trucs et le peu qui reste, c'est de la merde que tout le monde peut se charger, quoi. Et donc de ce fait-là, il ne reste plus que Zeref, Acnologia et End, évidemment, les trois grands méchants qui nous restent. Il reste à savoir maintenant qui sera les trois gentils qui vont les affronter. Natsu pour Zeref, j'imagine. Grey pour End, vu que il y a vraiment un truc contre End ou quoi, parce qu'il est encore dans la volonté de son père. Le truc, en fait, quand j'y pense, c'est que pour l'instant, tout fait dire que comme Acnologia a buté Ignil, en fait, l'adversaire d'Acnologia, ce sera Natsu. Et de ce côté-là, si l'adversaire de Acnologia, c'est Natsu, qui sera l'adversaire de Zeref? Natsu encore, je ne sais pas. Ou alors, si on nous confirme que End est bien Natsu, ce sera une sorte de fusion des deux, vous voyez. Bon, bref, peu importe. Donc, pour en venir au chapitre 6, on est toujours à la première page, et je vois qu'il y a vraiment une trentaine de pages, et ça va être long. Donc, en gros, la ville de Magnolia et la guilde sont vraiment en ruine. Apparemment, les autres villes ont été aussi affectées par les phases. Donc, en gros, vraiment, on se retrouve dans une situation limite apocalyptique, comme dans le futur avec Technologia. Et un petit plan sur la clé d'Aquarius, donc qui est toujours brisée, donc c'est pas des couilles, hein, la clé n'est pas revenue, même 2 semaines après ou quoi. Donc ça veut dire que ceux qui disaient ouais elle va revenir ou quoi, pour l'instant, je vous donne tort. Bref, tout est détruit. C'est vrai que là, Miragen est en train de soulever un point intéressant. Est-ce qu'ils vont reconstruire la guilde? Enfin, est-ce qu'ils ne vont pas reconstruire la guilde? Et là, Makarov dit non. Enfin, en gros, il dit oui, on va pas la reconstruire, quoi. En gros, parce que je suis d'accord, cette temps-ci, elle a été détruite 2 fois, elle a à peine reconstruit, elle a été redétruite. Enfin bref, donc donc voilà, c'est un peu la merde, donc les gens, enfin les membres de la guilde sont un peu déçus. D'ailleurs, je me demande où sont les autres membres de la guilde, parce que là on en voit quelques-uns, mais ce qui est marrant, c'est que lors de l'invasion, il y avait plus de membres de Fairy Tail que ça. Il y en avait pas que quelques-uns, il y avait de nouveaux membres et on ne sait pas où ils sont ces couilles, on ne sait vraiment pas du tout. Et je répète encore une fois que ce statut privilégié, enfin ce statut de n'importe qui peut être Fairy Tail, c'est un peu n'importe comment, c'est un peu n'importe quoi. En fait, je préférais quand c'était vraiment qu'en petit comité, que ceux qui sont vraiment des gars de Fairy Tail, pas ceux qui savent qui l'abandonnent, quoi. En gros, ceux qui sont restés durant le saison, par exemple, sur les mêmes vraiment de Fairy Tail, je veux dire, est-ce que tout le monde peut alors voir mes vis parce qu'il faut la marque et tout. Avant c'était un bête tampon et maintenant c'est genre un saut super super puissant, enfin un saut carrément qui lie la personne, alors que c'est vraiment juste un bête tampon magique et limite un petit garçon qui graffite le truc sur lui-même. Est-ce que ça fait quelque chose? Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Donc, Elfman qui évidemment ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire, et sa sœur qui la réconforte. D'ailleurs, il s'en faut bien qu'il lâche des petites répliques, sinon on l'oublie. Makarov qui dit que c'est la faute de personne. Et sur ce coup-là, il a peut-être raison. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. C'est probablement marque probablement la fin d'une ère. Alors quelle ère, je ne sais pas. Est-ce qu'on va être encore une fois 3 ans plus tard, bientôt à la fin de ce chapitre, je ne sais pas. En tout cas, ce serait intéressant de voir un autre bond dans le temps, j'ai envie de dire. Ce serait vraiment cool. Ce serait, en gros, ça sera rare shonen où on a 2 bonds dans le temps, mais vraiment des gros. Si c'est genre 7 ans encore une fois, mais 7 ans, ce serait beaucoup. Par contre, si c'était 1 an ou 2, ce serait intéressant parce que là, on rejoindrait alors le futur le futur de justement Futurog où il y avait Frosh qui a été tué et tous les trucs comme ça. Vous voyez, ça serait intéressant parce que là, alors on rejoindrait le truc, ça, parce que je me suis dit, ouais, Frosh sera tué dans 1 an, mais c'est pas n'importe quoi qui tuerait Frosh. Si c'était un truc de merde, Rogue l'aurait protégé. Mais là, ça veut dire que quelque chose de grave l'a tué, quelque chose de grave dans 1 an. On va pas dans 1 an de vérité quand même. Je veux dire, 1 an dans le manga, c'est genre 10 ans dans la réalité, c'est pas possible. Donc il y aura forcément peut-être une sorte de time skip et peut-être c'est ce qu'on aura ici, vu que Makarov fait cette remarque ici.
Enfin, je le sens bien. Donc, Laxus qui se réveille, putain, et durant tout l'arc, on a attendu qu'il se réveille. Et finalement, il se réveille vraiment qu'à la fin, genre vraiment 2 semaines plus tard. Laxus, tu es réveillé, c'est génial. Laxus, ouais, oh, gna, gna, baise-moi. Bref, on a donc Fried qui se réveille. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne chiale pas, parce que Fried, en général, par rapport à Laxus, le mec, il est limite en train de pisser dans son froc. Bref, et Laxus se réveille, et le premier mot qu'il fait, c'est pathétique. Super. Non, c'est vrai, je pense qu'il parle de lui-même. Il se trouve pathétique d'avoir été buté comme ça d'un coup. Et là, quoi, il fait un gros câlin à ses potes. Quoi, Laxus, gay. Enfin, soit. Là, il dit, donc Laxus qui fait, je ne peux pas continuer comme ça dans ce train-là, à ce rythme, je ne serais pas capable de protéger ce qui est important pour moi. Oh, Naxus, comme c'est trop mignon, le mec, il commence à avoir l'aura d'un maître de Fairy Tail. Le mec, il est... le mec, il est là, il le cœur, la gueule, la guilde. Avant, il s'en foutait, mais maintenant, vous voyez que ce mec, en gros, il est là, il gère la... C'est le futur maître de Fairy Tail, quoi, merde, plus que Guildars bientôt. Enfin bref, ça. Donc on a Wendy qui a apparemment ses cheveux de nouveau longs, qui sont donc à sa longueur de base. Bon, c'est pas trop mal, je m'en foutais un peu de la coupe de Wendy, parce que moi je trouvais ça encore sympa, les cheveux courts, ça changeait un peu et tout. Mais bon, peut-être que l'auteur s'est dit au final, c'était peut-être plus beau en fait. Long, il a fait une erreur, il s'est dit, je vais tester un truc en lui coupant les cheveux au cas où j'ai Cancer qui peut arranger la coupe. Et là, donc, il remet, c'est Lucie évidemment, et Lucie qui fait pas de problème, cette coupe de cheveux te va bien plus de toute façon. Bon voilà, l'auteur qui parle l'auteur qui donc s'exprime via Lucie. Donc Lucie, tu veux les cheveux aussi plus longs, qu'est-ce que je devrais faire? Non, ça te va très bien, blablabla, blablabla, ouais, bon, on s'en fout. Donc là, il y a Pansali qui demande comment va Wendy. C'est plus ou moins intéressant de se demander ça, vu que en gros, je veux dire, Natsu a perdu son père, mais bon, les autres aussi ont techniquement perdu leurs parents, ils pensaient qu'ils étaient encore vivants, enfin non, ils étaient vraiment morts, ils ont disparu, donc peut-être ça les a affectés, mais au final, je pense que ce sont des au revoir qui ne peut laisser que la tristesse et un peu de joie, et plus de joie que de la tristesse, savoir au moins qu'ils sont là et qu'ils ont pensé à eux, qu'ils n'ont pas vraiment abandonné. Donc en gros, ils peuvent pas vraiment être plus tristes que ça, je veux dire, ils sont un peu mélancoliques peut-être, mais pas tristes. Donc Carla a toujours cette gueule de ça, j'ai envie de Carla, je sais pas pourquoi. Bref, donc oui, voilà, elle agit comme une dure et tout, mais voilà, bref. Et qu'en est-il de Gaji? Comme d'habitude, le mec, il est donc assis sur, voilà. Quand vous avez une case avec Gaji, il y a forcément une case avec Levi maintenant. D'ailleurs, c'est étonnant que les deux soient encore, ouais, on s'est embrassé, qu'est-ce qui se passe entre nous, on fait quoi, qu'est-ce qui se passe, ou quand même s'ils se sont embrassés pour donner de l'air, et qu'il n'y a pas rien d'amoureux. Je veux dire, les deux sont là, ouais, c'est bon, on va traîner ensemble, on sait qu'on est un peu un, tu vois. Je veux dire, c'est pas Jet et Draw qui vont se taper la chatte, hein, Levi. Bref, donc en gros, Gaji, tu sais, ce n'est pas la guilde, tu ne peux pas faire ça ici. Donc en gros, le fait qu'il se repose, je ne vois aucun intérêt à dire cette réplique, mais bon, c'est pour faire une réplique à Levi. Et donc Gaiji est toujours sur le sol, donc amassé comme une grosse limace, il ne dit absolument rien, mais le mec est certainement encore un peu tristounet, vu que quand Metallicana lui a dit au revoir et tout, on voit d'ailleurs Gaiji verser une petite larme assez discrète, je sais pas si vous l'avez vu au chapitre précédent, enfin ouais, au chapitre précédent. Bref, donc on a Wendy et Lucie qui rigolent, blablabla, bref, en gros, tout le monde a donc a expérimenté, enfin a vécu des trucs assez durs, vraiment tout le monde. Je crois que cet arc que Tartaros les a assez marqués, je pense. Et c'est intéressant, franchement, l'arc que Tartaros, au final, si on regarde dans sa grande majorité, était plus ou moins maîtrisé. Bon, il y a encore des petits pétards mouillés, des petits trucs comme ça, qui font que ce soit Fairy Tail, mais voilà, je veux dire, les méchants, il y a certains méchants de membres de Tartaros du Kukimon qui auraient pu être mieux, genre je parle de Franmar, tout ça, ou même mieux exploités, comme par exemple Kiss, qui avait le bon design, qui avait limite un bon pouvoir, mais qui, en fait, s'avait niqué via le pouvoir de l'explosion de Juvia. Bref. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc Happy et Natsu, enfin, voilà, visiblement, Natsu n'a pas l'air si triste. Et là, il se demande combien est-ce qu'on a? 13 millions de joyaux, voilà, en gros, ils se rassemblent leur économie, j'ai l'impression. Donc, en gros, c'est plus de 10 ans de pêche, je sais pas quoi. Donc en gros, je sais pas pourquoi ils réunissent leur fric comme s'ils allaient acheter quelque chose. Oh, Natsu a donc préparé une sorte de lettre avec un N, donc j'imagine que c'est pour dire ma lettre, Natsu. Donc Natsu a fait une lettre et rejoint de l'argent. Ça sent un départ, ça. Waouh, ça sent le départ à la Naruto, ça. Bref, maintenant on retourne dans le pays de neige, là où... Ah voilà, là, donc la tombe Grey, voilà, la Grey qui revient sur la tombe de ses parents. Et la tombe de ses parents, donc de Silver et Mika. Et là, on voit Juvia avec des plus grosses fesses que d'habitude. Voilà, donc, Grey, ça va, voilà. Grey qui s'étonne de voir Juvia. Encore une fois, mec, tu devras t'étonner qu'il y a une meuf qui te stalk 24 sur 24. T'arrives encore à t'étonner qu'elle t'a suivi, quoi. Bref, et là, Juvia veut lui dire quelque chose, apparemment, je ne sais pas quoi. Donc, Juvia, je suis celle qui a donc vaincu le nécromancier euh, qui a contrôlé ton père. Donc là, elle lui avoue en gros que c'est à cause d'elle que son père est mort. Mais enfin, je veux dire, je veux pas tourner la page, mais je vois pas pourquoi Grèce serait fâché contre elle. Je veux dire, s'il avait pas tué ce nécromancier, et ben, Juvia serait peut-être morte justement. Et les autres gardes de la vérité seraient morts juste parce que Grey ne veut pas dire au revoir à son père qui de toute façon était déjà mort. Donc en gros, c'est pas comme si, enfin voilà, à la base ça reste un zombie. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Et de toute façon, en plus, il restait pas grand chose de Silver. Il allait crever. De toute façon, il avait un gros trou dans le ventre. Qu'est-ce que vous vouliez faire contre ça? Donc, Juvia n'a plus le droit d'aimer Grey parce que c'est Juvia qui a tué
ton père. Et là, donc, Grey qui s'énerve, ok, d'accord, merci, connard, bon ça. Donc, il se relève et fait, toi, tu as... Oh, merci. Ok, d'accord, donc le mec s'énerve et en fait, non, il n'y arrive pas. Et au contraire, il met sa tête dans les seins de Juvia, petite fouine, petit rat. Donc en gros, le mec lui dit merci, et tous les deux tombent dans la neige et blablabla. Merci, je suis désolé, merci, je suis désolé, merci. Et là, il y a Julien qui fait tu es tout chaud. D'accord. Donc pendant que Grey donc fait des reploplo, enfin fait des bloublous dans les seins de Julia, on a maintenant Erza, voilà Erza qui regarde la rivière, voilà, avec des seins toujours aussi plus gros qu'avant. Et là, petit flashback où elle s'est fait torturer. Et là, on a une lien intéressant, c'est vrai qu'on a fait le lien entre cette séance de torture et les flashbacks de Erza quand elle était à la Tour du Paradis. C'est vrai que c'est intéressant, j'avais complètement zappé sur ce lien intéressant, mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi ça rappelle pas la... C'est vrai que c'est un cauchemar encore hein, de Erza, la Tour du Paradis, là, qu'elle se fasse torturer par Kyoka et tout, ça aurait dû lui rappeler le truc, et là, effectivement, c'est le cas. Donc je me suis rappelé de quelque chose que je voulais pas me rappeler, ce tremblement, se faire trahir, et se faire mentir, trahir, voilà, mais mon côté honteux montré aux yeux du monde, voilà. Donc en gros, quand on parle de trahison, c'est la trahison du, euh, enfin, de l'ancien président du conseil magique, machin. Bah ouais, là c'était un gentil, il s'est fait prendre pour un gentil, en fait, elle a trahi Erza et c'est à cause de ça qu'elle a été capturée. Donc là, est-ce que je serais capable de faire confiance aux gens de nouveau? Ouais, voilà. Bon, évidemment, la réponse est oui, bien évidemment. Et là, on voit un gars en cap, on se demande c'est qui, et enfin le voilà, le mec, mais qu'est-ce qu'il a foutu, quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu? Mais où est-ce qu'il était? Où est-ce que t'étais, fils de Taras? Bon, donc quand tu seras, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Oui, voilà, c'est moi, c'est Jelal, j'arrive avec mon regard revolver avec mes yeux que j'ai dû normalement ultra arracher. Mais en fait non, j'ai toujours mes yeux, ils sont toujours là, on ne sait pas pourquoi. Bref, donc Jelal qui apparemment n'a aucune trace au niveau des yeux, donc le mec n'a pas l'air aveugle, ou alors le mec c'est pour ça qu'il regarde pas Erza parce qu'il continue tout droit. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu sa voix, son aura. Et d'ailleurs le mec il répond parfaitement aux pensées de Erza. Hein. Le mec il arrive à lire les pensées carrément. Bref, tu connais la faiblesse et les forces d'un homme. Tu connais les forces et les faiblesses d'un homme bien assez, donc continue de marcher sur la voie de la lumière comme tu as fait tout le long. Donc en gros il fait référence à, en gros on peut pas encore se retrouver parce que moi je marche dans les ténèbres, toi dans la lumière, oh voilà, trop Kingdom Hearts quoi ici. Bref, donc voilà, Jelal donc qui confirme qu'il marche dans le chemin des ténèbres soi-disant. Et là on a donc Horatio Sensei qui sont tout frais, tout près, qui donc sont vite devenus copains avec Meredi. Et donc on voit où ils sont tous là, hein, ouais, vraiment ils sont tous là, même Hot Eye lui aussi est là, parce qu'il nous avait dit qu'il allait retrouver son frère, mais au final il est là. Hein. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de se dire qu'au final Jelal connaît Wally, il connaît le frère de Hot Eye, donc lui-même aurait pu lui dire que tout va bien. Enfin en même temps, j'ai envie de dire, Jelal a un peu torturé son frère et tout, donc c'est un peu à cause de lui que son frère a été emprisonné pendant longtemps, donc je me demande si Hot Eye est au courant de ce truc-là. Voilà, soit, donc tout le monde est là, même Cobra, Midnight, voilà, ils sont tous là. Donc en gros lui le mec il est là, il continue sa voie pour éradiquer Zeref et j'ai hâte de voir un combat entre lui et Zeref, peut-être la mort de Jelal à ce moment là, le seul qui va essayer d'affronter Zeref, un combat singulier à mort, et ça ce serait cool, putain ce serait tellement badass, Zeref en mode éveillé contre Jelal, full power, mais je veux dire comment vous voulez ne pas être excité à un combat de ce genre là, hein. Bref, dans tous les cas maintenant on a un petit côté au niveau de Sabertooth, d'ailleurs c'est marrant sur le manga c'est écrit sabre, alors que beaucoup de traductions c'est Sabertooth, et là maintenant c'est Sabre-Tooth, donc dans le sabre peu importe, donc en gros on revient dans la guilde. Et là, on voit donc Rufus, Orga et même l'autre Dobenga, le ninja là, qui a résisté l'espace de 5 secondes contre Natsu. Et encore, c'est parce qu'il y a l'anime a rallongé de 4 secondes leur combat. Bref, donc qui disent bien re-bienvenue à Sting et Rogue, Lecteur et Frosh. Et on voit donc Yukino qui les accueille aussi. Les mecs, ils étaient là peinards alors que Vérité sauvait le monde. Et ils sont donc de retour avec Minerva dans une robe tout aussi ultra moulante. Mais on se demande même comment la constitution des femmes de Vérité sont faites, franchement. Donc Sting et Rogue, d'ailleurs, on en profitait pour changer. D'ailleurs, le look de Rogue avec la queue de cheval, visiblement, c'est totalement définitif. Donc ils sont tous contents à revoir Minerva, alors que je veux dire Minerva, enfin je veux dire tous ces motos n'aiment pas forcément Minerva et ils n'étaient pas au courant que Minerva était redevenu gentil. Donc ils l'accueillent comme si c'était déjà le cas, comme si d'office elle était gentille quand elle est revenue. Je veux dire, si vous revoyez Minerva comme ça, est-ce que vous attendez une réaction genre oh Minerva, oui mon amour, machin, oui notre ami. Alors que la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était je vais tous vous mettre sous mes pieds, vous allez tous les lécher. Je veux dire, c'est quoi, je veux dire, comment ou alors Sting et Rogue les ont prévenus, mais bon, je trouve ça encore étrange. Et même Yukino qui est là, Yukino qui souhaite la bienvenue à Minerva, et Minerva qui nous fait une Roméo, qui donc souhaite non pas une Roméo, mais qui en gros chiale à son retour, de la même manière, ça me rappelle trop le retour de Natsu et les autres de l'île Rodima. Cette scène en fait me rappelle beaucoup d'autres shonen. D'ailleurs, celle la méchante, machin qui s'est cassé longtemps, qui revient enfin et tout, enfin soit.
l'histoire du fils prodigue. Bref, donc tout le monde est là en train de fêter donc le retour de Minerva. Minerva d'ailleurs qui chiale, qui est instantanément redevenue gentille. Tout le côté maléfique, méchant a disparu. Bon, en même temps, elle a peut-être été traumatisée et tout. Enfin, voilà, elle a perdu, c'est un peu perdu sur le chemin. Et maintenant, de retour, voilà, elle s'est fait fairy tailiser. Hein. Qu'est-ce que je vous disais sur la théorie de la fairy tailisation là, hein? Vous vous souvenez pas, je vous avais parlé des facteurs. D'ailleurs, moi-même, je l'ai oublié les facteurs, mais je vais essayer de m'en souvenir une autre fois. Enfin, soit. Donc en tout cas, je vous l'avais dit qu'elle allait redevenir totalement gentille et bon, tout le monde le savait en même temps, mais bon, là c'est confirmé. Donc voilà, elle revient et donc la team Sabretooth est au complet, full power. D'ailleurs c'est marrant, mais même le côté démoniaque de Minerva a disparu. À l'aise, c'est facile de faire ça. Donc maintenant on a Makarov et Doran Voilà, une discussion entre les deux. J'imagine que c'est par rapport à l'humaine histoire. Donc Doran a effectivement effacé la mémoire de tous ceux qui sont au courant de l'humaine histoire. Voilà, il reste plus que lui visiblement vu qu'il s'en souvient encore. Voilà, donc là il va dire qu'il va le faire lui-même, mais je ne suis pas sûr que je vais aimer foutre le bordel avec mes mémoires. C'est bon, tu es un homme de confiance, machin truc, tu n'as pas à le faire. Maintenant, il est temps de t'enlever de tes responsabilités, de voir, de te, je sais pas quoi, enfin bref. Euh, D'accord, on fait un truc à l'épaule de... Wow. Attends, Dorambald, alors voilà, Dorambald devient officiellement donc un membre de Fairy Tail. Euh, voilà, normal, sans son avis, voilà. Donc en gros, j'imagine que Dorambald a accompli assez de trucs pour Fairy Tail que pour être considéré comme un membre de Fairy Tail, mais c'est un peu bizarre. Le mec il décide de qui rentre comme ça. Quoi? Attends. Makarov, tu as toujours été un membre de Fairy Tail, mais tu as effacé tes propres mémoires pour facilement t'infiltrer au sein du conseil? Quoi? Donc c'était. Donc au début, Dorambald était un agent triple. Donc en gros, on pensait que c'était un agent double, un gars du conseil entré dans Fairy Tail, mais en fait c'était un gars de Fairy Tail entré dans le conseil qui est redevenu entré dans Fairy Tail. Et qui au final est redevenu au conseil. Vous imaginez le truc? Donc en gros, j'ai l'impression en fait que Mashima en fait s'est dit ouais Doranbalt il est un peu trop proche de Fairy Tail et tout, autant le faire rentrer quoi. Donc en gros, il l'a fait rentrer carrément. En fait, Mashima a décidé qu'en gros, Doranbalt était carrément dans le conseil. Donc j'imagine que si Makarov était au courant de plein de trucs dans le conseil, il aurait pu le demander à Doranbalt, mais en même temps, Doranbalt avait effacé sa mémoire, donc il ne savait pas qu'il était en Fairy Tail. Donc techniquement, il n'aurait pas coopéré avec Makarov. Donc je vois pas l'intérêt de s'infiltrer dans le conseil si lui-même oublie qu'il est là en infiltrant le conseil. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Ça, c'est sûrement une couille de Mashima juste pour faire rentrer Doranbalt dans la guilde. Parce que je ne vois aucun intérêt à donner une mission. Bon, allez, tu vas t'infiltrer là-bas. Ah, et au passage, efface la mémoire que tu t'infiltres là-bas. Donc, en gros, oublie ta mission. Donc, pourquoi tu envoies en mission quelqu'un en lui faisant oublier sa mission? Je veux dire, il n'y a aucun. Quel est l'intérêt? Merde. Enfin bon, en même temps, je veux dire, même si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Parce qu'en gros, le mec, c'est par exemple, il infiltre le conseil, qui soi-disant il devient gentil avec Vérité, voilà, on est copains. Qu'est-ce qui l'empêche après de vraiment faire confiance à Makarov? Parce que lui-même ne sait pas qu'il a été un membre de Fairy Tail. Je veux dire, il va pas faire genre, ouais, Makarov, je te crois, j'étais un membre et tout. Ou alors la marque a toujours été là, elle a juste été cachée. Et peut-être là, ok, j'accepterai. Mais bon, ça. Donc, Makarov qui dit, juste après minute, tu es ce genre de personne, voilà, une personne qui est prête à de se sacrifier pour protéger la guilde. C'est vrai que c'était un peu bizarre. C'est vrai que ça expliquerait pourquoi justement Doranbalt, même quand Fairy Tail avait disparu tout, il se sentait super coupable, bien plus que. Alors qu'en fin de compte, il les connaissait à peine, vous voyez. Donc là, ça justifie ce truc-là. Ça justifie. Ça, je suis ok, ça va. Donc, Doranbalt qui fait quoi? Moi, de Fairy Tail, j'ai effacé mes propres mémoires pour aller dans le conseil, mais qu'est-ce qui. Mais par rapport à Tenrojima, il n'est pas possible qu'un truc aussi ridicule puisse être vrai. C'est pour ça que je t'ai demandé donc d'effacer ta propre mémoire, tu es vraiment une épine dans le pied. Donc en gros, Doranbalt, voilà, il n'a rien compris, mais voilà, bon, bref. Makarov qui dit, ouais, de toute façon, beaucoup de choses sont terminées. Oui, les enfants ont choisi de choisir leur propre voie et d'avancer. C'est la fin d'une ère, c'est déjà la fin d'une ère. Comment ça, Fairy Tail va maintenant se séparer. Fairy Tail va se démanteler. Allô? Allô? Est-ce que Fairy Tail est sur le point est-ce que je rêve là? Le manga est sur le point d'avoir une progression scénaristique incroyable. Donc le manga Fairy Tail n'existe plus, va se séparer. Et qu'est-ce que vous vous souvenez de ce que si vous regardez mes vidéos depuis un moment, qu'est-ce que je vous disais? Que le destin inéluctable de Fairy Tail, c'est que son existence disparaisse. Bon, en gros, j'avais expliqué aussi qu'en gros, il était possible que Fairy Tail devienne une guilde noire, ou en gros une guilde un peu genre ennemi de tous, en gros une guilde un peu genre la dernière guilde du monde. Enfin, soit, et là on se rapproche d'un futur qui y ressemble. Donc en gros Fairy Tail va se séparer, mais pourquoi en fait Fairy Tail devrait forcément se démembrer, enfin se démembrer, je veux dire, la guilde cesser d'exister quoi, parce qu'apparemment, enfin je veux dire, les membres ils sont encore pas dans, je veux dire, il y a Erza et tout qui ont voilà des hésitations, mais ça change pas, ça reste des membres de Fairy Tail, même Natsu là qui a l'air de partir en voyage, je sais pas quoi, je veux dire, même lui, enfin c'est pas pour autant que Fairy Tail n'existe plus. Enfin, soit, bon, en plus, la maison, ils peuvent la reconstruire en 2 secondes. C'est des mâches ou pas des mâches? Merde. Bref. Donc, Lucie, qui revient chez elle et qui trouve la porte un peu ouverte, qui se demande si quelqu'un est à l'intérieur, ça peut forcément être Natsu et Happy. Et là, qui fait, vous êtes encore dans ma chambre. Donc, la meuf, elle est déjà prête, elle sait déjà à quoi s'attendre, mais elle ne trouve rien à part la lettre. Et
là, elle dit, oh putain, mais quelle écriture horrible. Quelle connasse. Donc, elle est là sur le message qui est écrit, Happy et moi, nous allons partir dans un voyage on va partir en voyage en s'entraînant et on sera de retour après environ un an ou quoi. Voilà. 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 Time skip, les gars. Time skip. Qu'est-ce que je disais? Time skip. Alors là, time skip. Une troisième épopée, enfin une troisième époque. Bref, dans tous les cas, Natsu donc va effectivement partir s'entraîner pendant un an. Est-ce qu'il va croiser Gildars? Est-ce que sur son chemin il va croiser Gildars qui va l'entraîner? Est-ce que sur son chemin il va croiser Gildars s'entraîner, il va devenir super fort? Est-ce que sur son chemin Gildars va l'entraîner, il va devenir super fort, il va être capable de vaincre Aknologa? On verra ça. Mais pour l'instant, Lucie donc se garde parce qu'à la fin de la lettre apparemment il écrit prends soin des autres s'il te plaît, au revoir Lucie, signé Natsu et Happy. Donc Lucie se casse et bon je comprends qu'elle stresse un peu vu que déjà Aquarius a disparu, maintenant elle perd Natsu. Elle a perdu la figure emblématique de sa mère, son père est disparu et même son amoureux meilleur pote a disparu aussi. Donc qu'est-ce qu'ils pensent aller en voyage comme ça ici s'ils font quelque chose comme ça, s'ils font quelque chose et tout, moi je vais me sentir, je serai toute seule stupide. Donc en gros, voilà, ce sont Lucie qui chiale encore une fois. Et c'est vrai que quand j'y pense, je me demande s'il n'y a pas un ou deux. J'ai essayé de trouver un moment dans le manga où il y a 5 chapitres où Lucy n'a pas chialé une fois, quoi. Parce que là, la meuf elle chiale, mais vraiment dans tous les chapitres, à tel point que ça devient moins important. Encore Erza qui chiale, ça c'est grave. Quand Erza chiale, là c'est fort. Là, on voit, voilà, c'est une femme forte et tout, et elle chiale pas n'importe où. Mais Lucy qui chiale, voilà, ça perd de son intérêt autant qu'elle chiale pas du tout, quoi. Bref, dans tous les cas, Lucy qui dit qu'elle se sent seule, parce que c'est vrai, voilà, elle commence à comprendre que finalement elle est un peu amoureuse de Natsu, hein, peut-être, je sais pas. Bref, et là on voit le point donc sur Lucy, sur Natsu qui est parti, maintenant Grey qui dit qu'il va définitivement vaincre End. Ce sera intéressant vraiment de voir peut-être un foreshadowing de l'apparence de End ou je sais pas, parce que visiblement là on fait le point en fait, on fait un résumé de la situation de tous les personnages et ça ressemble beaucoup à ce qu'aurait pu être justement la fin d'une première époque de Fairy Tail. Ça aurait été intéressant. Bon, on a eu déjà l'Elite Norojima, donc voilà, mais ça ressemble beaucoup à la fin donc, de la première génération Naruto, mais bon ça. Donc Erza qui fait un petit sourire pour pas oublier qu'elle est là, Laxus, Gagil, Wendy qui d'un coup sont tristonnés, Dorambalt qui est toujours choqué après 5 heures là, oh quoi la guilde va se séparer. Bref, Macan qui fait ouais vous pouvez vous envoler, machin truc. Là Natsu qui fait désolé les gars, je reviendrai à bien plus fort et quand je serai bien plus fort, je reviendrai pour tous vous protéger. Ouais, super. Et là, oh là là on a Zeref. Là, Zeref qui visite dans une sorte de maison, château. Ça confirme mais dire que Zeref a une guilde. Je suis quasiment sûr que lui-même a une guilde ou un truc comme ça. Et donc il est là, assis comme ça, en train de boire du vin, avec le livre de End. Qu'est-ce qu'il dit You have to try and overtake me, Natsu. Donc, attends, tu dois essayer de me vaincre, Natsu. Devrais-je dire Eterius Natsu Dragnil Eterius Natsu. End Eter... Oh putain Eterius Natsu Dragnil. Ça y est, on a la confirmation. Oh putain de merde. Alors je m'y attendais. Oh putain. Oh putain de merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain les gens, vous vous rendez compte? Alors là, Natsu, ou devrais-je dire End, Eterius, Natsu, Dragnil. Je veux dire, on s'y attendait tous, mais le voir écrit comme ça, c'est... Donc Natsu est bien End. Aknologia veut buter End. Et quand Natsu rencontre Zeref, Aknologia vient. Quand la partie physique de End rencontre Zeref, Aknologia vient. Aknologia a peur de Zeref et de End. Ce sont les seuls capables de le vaincre. Je vois déjà le power-up où Natsu va contrôler sa partie End et vaincre Aknologia grâce à ses pouvoirs. Où il fusionnera alors les puissances de l'humain, de démon, de dragon.
Waouh, waouh. Alors, chapeau. Très bon chapitre. Très bon chapitre de récapitulation de transition. Donc c'est un chapitre de transition, comme j'avais prévenu que ce chapitre-ci, effectivement, serait de nouveau un chapitre de transition la semaine passée. Et le chapitre suivant s'appelle Le voyage solitaire. Donc en gros, j'imagine que ça va se tourner vers Natsu. Mais je me demande vraiment où est Zeref là. Un château où Zeref est, où se trouve Zeref, c'est pas n'importe quel château. Je veux dire, des gens auraient compris que ce château appartient à quelqu'un. Et je veux dire, bon, peut-être les gens n'auront pas reconnu forcément Zeref, mais je veux dire, ils se seraient demandé à quel est le nom de la personne qui est là. Oui, c'est Zeref. Zeref. Ça me dit un truc, c'est pas le nom du mage le plus terrible de tous les temps. Bref, bref, voilà, donc il y a beaucoup de trucs, je sais pas quoi dire exactement, si ce n'est que Grey veut tuer End, et End c'est un peu Natsu, et voilà. Donc je pense que la situation, les deux justement, dans les chapitres précédents, se sont, vous voyez, les deux, où Natsu a regardé Grey et Grey Natsu, c'est un peu pour nous, c'est un peu une sorte de foreshadowing, un truc qui va nous préparer mentalement à la confrontation des deux. Grey justement va hésiter entre son amitié pour Natsu et évidemment l'amour qu'il a pour son père qui voulait de toute façon détruire End. Mais en même temps, c'est pas comme s'il était vraiment obligé de le faire, il veut juste buter End pour suivre la volonté de son père, c'est tout. Et de ce côté-là, voilà quoi, je veux dire, la confrontation entre Grey et Natsu est peut-être, ça est certainement, va certainement arriver à un moment donné où, par exemple Natsu ne pourra plus se contrôler. Mais alors là, ce que je me demande, c'est si Grey veut vaincre un démon le plus puissant, c'est qu'il compte encore sur sa puissance de Devil, enfin de démon, Devil Slayer, voilà. Euh, est-ce que je veux dire, est-ce que ça y est, Grey est devenu un David Slayer pour toujours? Parce que si c'est plus le cas, il pourra même plus vaincre, il pourra même pas vaincre End. Sans sa magie sans sa magie de Devil Slayer, il aurait jamais pu vaincre Margui dans sa forme Eterius comme ça. Il aurait jamais pu le faire. Il avait réussi à le vaincre parce que sa magie était ultra efficace contre les démons. Hein. Donc je vois pas du tout comment les choses vont se passer maintenant. Enfin, je veux dire, même, on n'a même pas vu une seule news d'ailleurs concernant Aknologia, après qu'il ait buté Igni, il a perdu une sorte de patte et tout, et il s'est cassé, est-ce que sa patte va repousser, est-ce qu'il va se guérir, est-ce qu'il se l'a rattaché, il va se faire opérer, je sais pas. Je ne vois pas du tout. Mais je suis vraiment content de ce chapitre-ci, et ben, les gens, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour voir le prochain chapitre de Fairy Tail qui va amorcer donc le nouvel arc, peut-être le dernier gros arc de Fairy Tail, allez savoir. Et bah, j'ai hâte de voir ça. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce chapitre-ci, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous ne connaissez pas, parce que c'est pas la première fois que je fais des vidéos aussi longues. Mais en général, c'est surtout sur Fairy Tail. Voilà. Pour ça les gens, ciao ciao. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur ce chapitre et vos réactions. Ziou